voulais à partir de ça faire un design. Je vais sauvegarder la pièce sous un autre nom. Là. En fait, c'est dans les... Ça, c'est le compte d'examen, c'est pas tout à fait la même affaire. On va aller mettre ça dans la partie formation GMC 2007. Mettons dans les démos. Ici. Et mettons un boîtier de turbine. Parfait. Je vais mettre ici à côté moule. Outillage. Là, je commence. Je vous montre un peu la façon typique de faire. Première chose à faire ici, je vais regarder s'il y a eu auparavant un grossissement, c'est-à-dire un scale body. Vous voyez, il n'y a vraiment rien d'autre que ça, fait qu'il n'y a rien eu d'autre. Fait ici, je fais un scale body. Scale body, si je ne le trouve pas, écrivez ici scale body, et ça va permettre de le trouver. Moi, je sais où ce qui est caché, fait que je vais aller le chercher directement à sa place. Offset scale, scale body. Là, quand je vais faire un scale, moi, ici, la deuxième question que je me pose, où est-ce qu'il est mon plan de démoulage? Ben, le plan de démoulage risque fortement d'être le plan qui, si je fais cancel, là, fortement d'être le plan qui est ici, c'est-à-dire la surface ici, en dessous. Fait que dans ce cas-là, je vais mettre mon point de grossissement exactement sur le plan de démoulage. Ça m'évite des problèmes plus tard. Je fais, donc, scale body. Là, ben, je viens cibler ma pièce, je le fais uniforme, je viens choisir mon point, puis c'est là que tout se décide. Donc, moi, je vais le mettre au centre, mais par rapport à ce plan-là. Vous voyez qu'ici, je le mets par rapport à ça, ben, il apparaît à cet endroit-là. C'est correct, moi, je vais y aller là-dessus. Directement au centre de l'arrondi. Là, ici, ça c'est correct, 1,2%. Ça c'est bon, puis je fais OK. Première étape faite. Deuxième étape, je prépare mon moule. OK. Fait que là, ici, pour mon moule, je vais me placer comment? La pièce avait déjà été conçue sur le dessus, donc je ne prends pas ça, je prends l'arrière ici. Je fais OK. Bon, là, ici, maintenant, il faut que je planifie un petit peu les choses. J'injecte par l'arrière, ça veut dire que mon moule va être à peu près centré. Je vais être donc comme ceci. Grosso modo. Puis évidemment, en temps normal, je vérifierai sur la machine c'est quoi les tailles disponibles, puis qu'est-ce que j'aurais besoin. Fait qu'ici, c'est correct pour moi pour ça. J'ai mon sketch. Je peux terminer ça là. Là, je viens faire mes deux boîtiers de moule. Allons-y tout de suite. J'extrude de 0, pas de moins 40, mais de 0 au bas. 86, c'est un peu épais, là, je vais le diminuer un peu. Fait comme ceci. Là, je fais appliquer avec none ici, tout le temps none. À partir de maintenant, vous faites none. OK? On va faire OK ici. Et ça, c'est ma première moitié de moule. Ça va être le côté injection. Deuxième moitié de moule, côté éjection. Alors, je reprends le même sketch. J'ai la misère à aller chercher un petit peu, c'est pas grave. Pincel, je vais prendre ici Feature Curve. Et donc, ça, c'est ce que j'avais tantôt. Puis j'y vais de l'autre côté aussi. Là, ici, ce sera peut-être un peu plus mince. Par exemple. Là, ben, j'ai mes deux moitiés. Là, je commence à les appeler. C'est-à-dire qu'ici, c'est mon moule côté injection. Moule injection. Et le deuxième ici, moule injection. OK, donc ça c'est fait. Maintenant, ça ici, c'est la pièce, je vais l'identifier proprement. Donc ça, c'est mon point de départ. Là, je m'amuse. Booléen, et booléen, à n'en plus finir. Ça va être ça qu'on va faire. On va soustraire de, par exemple, mon moule injection. Je vais soustraire ma pièce. La pièce qui est ici. Sauf qu'avant de la soustraire, avant de faire OK, je veux garder ma pièce. Je ne veux pas la perdre. Donc, je veux garder ma pièce. Parfait. Je fais OK. Là, ben, j'y vais. Ici, c'est bizarre. J'ai deux moules injection maintenant. Allons voir. Ça, j'enlève la pièce. Ah! Et ici, je me trouve à avoir mon moule partie extérieure, puis j'en ai une autre partie intérieure. Donc, j'ai ceci, j'ai ça.
Il y a des bonnes chances que ça va appartenir à l'autre moule tantôt. OK? Allons-y maintenant avec le moule côté éjection. C'est le côté éjection ici. Ma pièce est ici. Donc, puis j'y vais là aussi avec une soustraction. Là, ça, je soustrais la pièce. Et ici, je garde mon outil, je garde ma pièce, autrement dit. Je fais OK. Là aussi, j'ai deux moules côté éjection. OK? Allons voir ce que j'ai. J'ai ceci, je vais enlever la pièce de là. J'ai ceci. Et j'ai ceci. OK? Bon, rendu là, c'est pas trop mal. Ça veut dire que ça c'est le moule lui-même. Là, la pièce que j'avais en surplus tantôt, qui était celle-ci, elle vient appartenir à ce moule-là. On va faire ici une aide. Et là, je ne clique pas celle-là en premier. Tantôt, ça va changer. Non. Je clique celle-là en premier. Puis après ça, celle-là en deuxième. Là, est-ce que je garde l'outil? Non. Celle-là en deuxième. Puis là, je fais OK. Ah, ben là, j'ai un seul moule injection. On va aller voir ce que c'est. Si ça a marché mon affaire, si je l'ai bien fait. Ça, c'est mon moule injection parce que j'ai perdu mon autre pièce qui est rendue dans l'autre moule. Et je continue comme ça. Donc ici, j'ai ce moule-là. Lui, après ma barre, il n'est pas si mal. Je vais avoir des corrections à faire sûrement. Là, ici, je vais aller voir l'autre. L'autre, c'est ça. Ça appartient à l'autre moule. Donc, ça appartient au moule côté injection, qui est ici. Donc, j'unifie encore. À ce moule-là, je vais unifier la pièce à l'intérieur ici, puis je fais OK. Là, j'ai bien un moule injection, qui est correct, et un moule injection, qui est pas mal, là aussi. Là, il y a des petites questions, par contre, qui se posent. Par exemple, ces tiges-là, est-ce que je les laisse du côté moule éjection, ou je les mets du côté moule injection, ou je fais quoi? Donc, ça, c'est une bonne question. Ça, c'est un choix qu'on doit faire. Si j'y vais au plus simple tel qu'il est là, je les laisse tel quel, ça peut marcher. On va valider après. Donc, allons-y tout de suite. Fait que ça, j'ai mes deux moitiés de moule. Il me reste maintenant, avec mon moule injection, à ajouter mon injecteur. L'injecteur, je le place où? Je peux faire un sketch ici, directement à sa cavité. Je vais dire OK. Je vais mettre ici un diamètre. Tantôt, j'avais trouvé combien comme diamètre? Dans la table, j'avais trouvé 8 mm, je pense. Tantôt, dans l'exemple de moule ici, là. Je sais pas s'il est encore en dessous. Ah, 6,5. Admettons que c'est ça la dimension que j'aurais besoin. Je mets 6,5 ici, comme ceci. Tiens un peu par contre, 6,5, mais bon, on va voir. Là, après ça, ben, je fais ma canalisation. On va extrude de ça, dans le sens autant que possible. Mettons que je mets un angle ici de démoulage à partir de la section, mettons de 2 degrés. OK. Vous voyez, ça dépasse le moule amplement, pas de problème. Là, je fais OK. Je soustrais, c'est-à-dire ça, et je fais OK. Donc là, j'ai mon point d'injection. Pas très bien centré, là, mais bon. On va un peu le placer à différents endroits sur la machine. Là, ici, j'ai besoin de mettre une sphère. OK. Sphère. On va chercher la sphère. 25 mm, c'est exactement ce qu'on a besoin sur la machine boy. Donc, je vais le mettre en mode soustraction. Je vais aller chercher ici un centre. Prendre directement ce centre-là. Je fais OK. Ah, là, j'ai ma sphère. Là, je veux faire un petit décalage. Là, c'est une demi-sphère. On ne veut pas avoir une demi-sphère, je vais avoir une sphère partielle. Je fais ici une extrusion. Je peux aller chercher la ligne de contour au lieu de feature. Je vais aller chercher une simple courbe. Là, je m'en vais chercher cette ligne-là. Oups, je n'ai pas été chercher la bonne, désolé. Finish. On se reprend. On va chercher ici une simple courbe. Comme ceci. Ce qui veut dire que maintenant, si je mets un enfoncement, mettons, de 5 mm, et avec un offset, supposons, de, mettons, 5 mm aussi. Voyons voir ce que ça va me donner. Ça me donne ceci. Donc, la sphère, maintenant, peut s'appuyer là de façon beaucoup plus pertinente, et ça fait le travail. Là, ben, ça, c'est mon côté injection. Côté éjection, maintenant. Ici,
J'ai besoin des tiges d'éjection. OK. Là, j'ai toujours la question qui n'est pas encore résolue. Ces petites tiges-là, je fais quoi avec? Sur la pièce, les tiges, donc, vont dans le fond de ces trous-là. En fait, ils pourraient rester de côté-là sans problème, sauf que ça va me prendre plusieurs petites tiges de démoulage, d'éjection autour, pour déprendre, si on veut, la partie intérieure. Donc, ce qui veut dire que, si, mettons, par exemple, je suis ici, je veux rajouter les tiges d'éjection, mettons, sur cette face. Ça, c'est du plaisir à grande échelle. Donc, ça veut dire qu'on arrive ici, je mets par exemple ici une tige, 6.35, une tige directement rectifiée qu'on peut passer à l'analysoir .251. Ça vous dit quelque chose, j'espère. Et ça veut dire que moi, des tiges comme ça, mettons 6.35, j'y vais, j'en mets une ici. Quand j'ai fait un entrée, ça fait en sorte que ça reste toujours pareil. Je peux en mettre une deuxième là, une troisième là, une quatrième, une cinquième, une sixième. Donc, j'ai mis plusieurs tiges. Je finis ça. Là, maintenant, j'ai mes zones ici aussi, sur lesquelles je pourrais mettre des tiges. Alors, on va voir ce qu'on va faire. Ici, j'arrive et je fais un sketch directement sur la face au fond. Vérifier pour être sûr. Hein. Sur la face au fond aussi. Là, je viens ici maintenant placer. Et là, vous voyez comment c'est placé croche? Ah, ensuite. Moi, j'aime pas ça quand ça se place comme ça, parce qu'après ça, ça peut nous jouer des mauvais tours. Donc ici, j'ai déjà détruit ce dernier sketch. Je vais le refaire à ma façon, c'est-à-dire qu'ici, avant de sketcher, je vais faire un F8 pour mettre la pièce normale. Ça va rester normal quand je vais faire mon sketch. Ici, je viens donc se placer ici, je fais OK. Vous voyez que ça n'a pas changé, il n'y a pas un mauvais angle, il n'y a pas de truc